Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre serviteur. Oh Manu, le grand passionné, ou peut-être devrais-je dire Manu, le grand passionné, pour vous servir. Allez, j'arrête les conneries. Manu est un passionné, vous le savez. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné, c'est l'été, il fait beau. C'est pas l'été, pas du tout, c'est le printemps, j'ai n'importe quoi. Aujourd'hui, vidéo où je vais vous présenter certainement la récolte une de mes plus belles récoltes de vide-grenier. C'est pas la plus belle récolte, mais une de mes plus belles récoltes. Alors je me suis préparé petit verre là comme ça de limonade sans sucre, on s'en fout sur le côté. Hop hop hop, petite paire de lunettes au cas où il y aura trop de soleil, n'importe quoi. Voilà, vous voyez, je suis là tranquille et peut-être à la fin, je verrai si je vous présente également des arrivages Momox et compagnie, Nose et tout, mais je pense que je ferai ça dans une autre vidéo, je pense. Alors, je vous explique, c'était un VG dans mon quartier. Eh oui, dans mon quartier. Le mec, il arrête pas de la répéter. Donc, c'était incroyable. Juste devant chez moi, je sors, boum, 200 exposants à peu près, hein, on avait le compte. Et énorme rentrée de, notamment des DVD. Alors, souvent, c'était des lots. Au début, vous savez, je vous avais même fait dans la précédente vidéo où je vous disais que oui, DVD, Blu-ray, c'était plutôt du 1 euro, des fois même 2 euros les DVD, des prix Vinted quoi. Bon, du coup, je me disais, bon, ouais, j'ai souvent passé mon tour, des fois dans des états un peu poussiéreux et tout ça. Et là, oui, alors parfois, il y a eu du Blu-ray, du DVD à 1 euro, 2 euros, mais souvent, du 1 euro pour 3, du 1 euro pour 4, j'ai même eu du 1 euro pour 5 avec 2-3 offerts. Bon bref, je vous dirai ça au fur et à mesure, ça va me revenir quand c'était peut-être un petit peu plus cher, si j'ai l'approximation des prix. Il y a des choses peut-être plus, voilà, il n'y a pas que du DVD, du Blu-ray, il y a aussi quelques jeux, il y a aussi quelques petites choses ici et là qui ont rapport avec la pop culture. On commence, j'ai 2 sacs, alors comment je vais vous montrer ça? J'ai un sac parce que heureusement, d'ailleurs, mon sac était plein au bout de la moitié de la brocante du vide-grenier. Donc j'ai dû retourner chez moi, rechercher un autre sac et ça a été rempli. Vous allez voir. Alors voilà. Alors vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Bon, il y a des choses qui vont, je ne sais pas encore maintenant. Franchement, je ne sais pas du tout. Souvent, je prends et voilà. Je ne sais plus trop perdre de temps. Mais il y a des choses qui vont que je vais garder, ça c'est sûr, que j'ai pris pour moi. Il y a des choses qui vont repartir pour faire plaisir, que je vais offrir, que je vais filer en cadeau, ou qui vont atterrir en boutique pour, comment je pourrais dire ça, amortir, hein, parce que les vides-greniers ça coûte cher. Là j'ai quand même dépensé en mine de rien entre environ 35 balles, je pense à peu près. Hein, voilà, allez, on y va, c'est parti. Allez, comme ça vient, hein, c'est pas dans l'ordre. Hein. Allez, allez, 20 centimes, voilà. Je tombe sur ça. Ça, c'est sympa de trouver ça en vide-grenier. 20 centimes. Des petits stickers. Je vais les changer bientôt sur mon PC. Ça tombe bien. On va pouvoir mettre des Toy Story. 20 centimes. Allez, ce genre de petit truc qui fait plaisir. On ne crache pas dessus. Alors ici, oh là là là, ça va être compliqué de vous montrer exactement ce que j'ai pris. Ça y est, ça me revient. Ça, je tombe là-dessus. Bon, vous voyez, il est abîmé, un Call of Duty Advanced Warfare jeu. Alors, je regarde, hein, vous voyez, bon, c'est un peu défoncé, ça, c'est pas grave, je peux le changer. Bon, moi, ce qui m'intéresse surtout de jouer, 3 euros, je fais 2. Elle fait, regarde, hein, elle va appeler sa fille ou je sais pas qui. Oui, 2 euros. Bon, elle revient. Et je vois le Scooby à côté. J'ai déjà fait rentrer un Scooby. Et je voudrais les faire repartir, mais en duo. Mais ce n'est pas le même. Donc, elle me dit, oui, il y a un skate normalement, mais on n'a jamais retrouvé le skate. Bon, je dis, du coup, je veux bien 3 euros, mais 3 euros pour les deux. Me dit oui, parfait, c'est nickel pour moi. Un Call of Duty Advanced Warfare sur la PS4, parce que je viens d'avoir une PS4 il y a pas longtemps. D'ailleurs, je l'ai commandé sur Vinted. Il y a une vidéo unboxing que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Allez, alors, vous allez voir des trucs de fou, comme ce Sous Blister, L'Emprise, un album de Mylène Farmer. Bah, moi, j'aime beaucoup Mylène Farmer. Hein. Alors, je ne sais même pas de quelle année il est. 2022, donc c'est le dernier. J'ai halluciné. Et si je le retrouve, j'ai tellement de choses dans mon sac. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. La même vendeuse m'a vendu également pour... elle me disait 4 euros. J'ai dit 3, ça vous va? Elle me dit oui. Le Uncharted 4 sur PS4. Donc ça, j'étais très content. Ça aussi, très content. 1 euro. Elle me dit 1 euro. En fait, ça a commencé par ça.
Voilà. Alors, il n'y a pas, bon, je ne sais même pas s'il n'y a plus de livret maintenant sur... voilà, Uncharted 4. Excellent. Je ne l'avais pas sur PS4. Nickel. Il est que sur PS4 d'ailleurs. Et juste à côté de ça, alors ici, bon, le blister, il a pris cher. Hein. Je pensais sur le coup, avec le soleil, tout ça, j'avais pas fait attention. Mais en fait, ça va. C'est juste le blister qui a pris, pas en dessous. Donc, nickel. Elle me dit 1 euro, ou son père qui était à côté, je crois d'ailleurs 1 euro. Et juste à côté, un autre stand. Elle voulait me le vendre 4 euros, mais je l'ai eu à 3 euros, mais je l'ai eu à 2. Je l'ai pris. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça me... Ah, quoique. Si, ça va. C'est à l'intérieur, c'est du Million Farmer, il y a des digisleeves et tout ça. Honnêtement, ça va me gonfler de l'ouvrir. Ça m'a gonflé de l'ouvrir sur le truc parce que j'étais obligé pour vérifier. Bon, allez, je vais le faire quand même. Wow. C'est pas le format le plus... Et petite anecdote, bon, elle l'a pas fait exprès, ou alors elle l'a fait exprès, mais tant pis, on s'en fout. La vendeuse, alors c'est avant que l'ombre en fait. Hein. Voilà. Elle me dit 3 euros, je lui dis 2, ça vous irait? Elle me dit oui. Oh, coucou le cucu, hop. Et alors en fait, c'est des DVD live, hein, il me semble. Hein. Avant que l'ombre à Bercy, ouais. Elle part, je lui donne 5 euros. Du coup, je lui dis, bah voilà, vous avez de la monnaie, oui. Elle repart, elle me rend 2. Et là, c'est les bonus. Ok, oui, en fait, c'est avant que l'ombre. Hein. C'est juste un truc. Et là, c'est le petit livret. Elle part, elle revient, elle me rend 2. Je dis non, on avait dit 2. Et elle revient, elle fait oui. Et elle repart. Tu n'aurais pas essayé de me niquer? Non, bon, voilà, après, c'est tout, vous savez. Elle a tenté peut-être, ou pas du tout, il n'y avait peut-être pas de mauvaise intention. Vous voyez, ça va me gonfler. Je vais mettre pause, ça va me saouler. Voilà, bon, c'est une belle galère à ranger. Hein. Mais en tout cas, un bel objet, collector, bon, 2 euros. C'était pas tout de suite, hein. Un peu dans la foulée, là, plutôt la deuxième partie, ça déjà, mais je prends comme ça vient. Voilà, on va pas se prendre la tête. Je vous montre tout ça au fur et à mesure. Hein. Allez, on enchaîne. Ça, c'était en début de vide-grenier, je me souviens. Ma chérie avait trouvé un truc pour elle. Moi, j'ai trouvé pour 50 centimes pièce. Donc, même moins que ça, parce que j'ai négocié pour... Non, si c'était 50 centimes pièce, du coup. Donc, ce petit porte-monnaie Chiara et Govou. Pas Chiara, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Non, Roi Lion 2, en tout cas. Bon, voilà, c'est un petit item Roi Lion. Cette petite banane en jean. Bon, vous savez, tout ce qui est un peu objet rock, tout ça, j'aime bien. Bon, rien à voir avec les geekeries, rien à voir avec la pop culture, mais c'était pour vous montrer. Ça, je vais l'orner de badge. Et ça va finir en style, pas de problème, j'adore ça. Et au même stand, Michael Jackson, Scream, voilà, pareil, en parfait état. Donc c'est là, hein, les vendait à 1 euro, et en fait, avec le lot, tout ça, 50 centimes item, par item. Je vais vite, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Allez, j'ai eu beaucoup de DVD qui me sont revenus à 20 centimes. Donc je vous les montre. Ça a commencé par un stand. Voilà, je vous les montre et puis voilà, hein, comme ça on perd pas de temps. Tout d'abord le guerrier pacifique que j'avais et dont je me suis séparé il y a peu. J'ai tout vérifié hein, sur place. Voilà, donc il revient pour l'instant, temporairement, mais il revient parce que je pense que je vais à nouveau m'en séparer. Bloodsport 3 avec mince, je pensais qu'il y avait la piste anglaise. Vous voyez, bon, tant pis. C'est pas grave. Bon, Bloodsport 3. Je crois que je dois avoir le 2 quelque part. Alors, je regarde pas, moi, les trucs en VF. Hein. Donc, bon, tant pis, c'est pas grave, ça repartira. Ça, je vais le garder ou pas, je ne sais pas encore. Wes Craven, quand même, hein, votre peur les attire. The Breed avec Michel Rodriguez. Ça donne envie. C'est du 20 centimes, hein, tout ça. Pareil, le jeu PlayStation 2, Friends, c'était dans un lot. Je demande c'est combien les DVD, les personnes vraiment me disent tout ce qui est là, c'est 1 euro les 5. Bon, j'ai lu les avis comme quoi c'était un petit peu de la gnognotte, c'était un peu nul à yesh, Friends, une espèce de quiz sur PS2, mais vu que je suis assez fan de Friends, j'aime beaucoup Friends, donc je l'ai pris. Allez, on enchaîne. La mort vous va si bien que mon ami les Geekeries de Ciné m'a conseillé, même si je m'en débarrassais, m'a dit regarde-le d'abord, ok. Avec Bruce Willis, Meryl Streep, Goldie Hawn. Tous les CD sont en parfait état.
Sinon, quand c'était pas en parfait état, je les ai laissés. Ça, j'ai payé peut-être un petit peu plus cher, il me semble. Elle voulait me le vendre 2 euros. Le petit point, je l'ai pris 1 euro. Donc, je vous le dis, hein, quand c'est un peu plus cher que 20 centimes. J'ai pris parce que j'aimais bien l'édition. Je la trouvais vraiment chouette. Voilà. Là, je vais même pas regarder si vraiment le... Si j'ai regardé. Oui. Ouais, une ou deux micro-rayures, mais ça, les DVD, c'est costaud. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Sur ce genre de vide-grenier, comme je vous disais, je fais plein de stands, 1 euro les 5. J'ai déjà tombé une fois dans un vide-grenier où une femme bien sympathique me vendait de 2 euros. Non, c'était 1 euro les 10. Et je dis, oui, mais il faut m'en trouver 10. Elle me dit, ah, il faut que vous en preniez 10. Vous voyez, bon, j'en ai trouvé 10 finalement, même si, voilà, bon, il n'y avait pas des trucs, voilà. Mais il y avait quand même 4-5 trucs qui m'intéressaient vraiment. Bon, ils se débarrassent, hein, les gens. Mais puis après, vous tombez sur des stands où on vous les vend 2 euros pièce. Bon, voilà, après, ça dépend, hein. Voilà. Ici, c'était 2 euros les 3. Je m'en souviens très, très bien. Avec Vanessa Paradis, Café de Flore. Voilà. J'aime bien les films avec Vanessa Paradis. Oh, il y a Mélanie Laurent aussi, j'avais pas vu. Attendez. C'est Mélanie, là? C'est Mélanie Laurent, là? Genre Mélanie, genre je la connais. Salut Mélanie. Non, attendez. Voilà, attendez. Waouh. C'est écrit tellement petit. Vanessa Paradis avec Kevin Parent. Oui. Non, c'est pas Mélanie Laurent. Alors, ressemble à Mélanie Laurent, en tout cas, l'actrice qui est là en bas à droite. Peut-être, hein. Elle lui ressemble fort, hein, si c'est pas elle. Bref, bon voilà, Vanessa Paradis, avec un film, une espèce de drame, a priori. Hein. Du Jacques Villeray, je dis c'est toujours bien, hein, dans le stock, hein, j'ai pris. Là, c'était 2 euros les 3, les vendaient 1 euro pièce, j'ai dit 2 euros les 3. Et Dalida, avec Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchel, Silva Viti et Sveva Alviti, pardon, Riccardo Scarmaccio. Voilà, moi j'aime bien un peu les biopics, voilà. Bon. C'est quoi ça? C'est des bébêtes, c'est quoi ça? Bêtes d'orage. Ils étaient tous en bon état. Voilà, Dalida, cool. Ça fait plaisir. Après, je referai de toute façon des petites... comment on appelle ça? Des petites analyses, hein, de films pour voir ce que je vais garder ou pas. Je ne pourrai pas tout garder, ça c'est sûr. Hein. J'ai trop de choses et je me suis mis une ligne de conduite, mais là je ne pouvais pas passer à côté de toutes ces offres. 1 euro les 5, 1 euro les 7, même j'ai eu 1 euro les 8. Voilà, enfin bref. Et puis vous allez voir d'autres trucs aussi, hein, que là pour le coup je vais vraiment garder, c'est sûr. Donc là, Impitoyable, je viens de le choper en BR, en version italienne. Du coup, on verra. On verra. Je ne vais pas garder les deux. Bon, surtout les éditions comme ça, mais bon, l'autre est en italien, on verra. Oui, bon, je vais souvent dire on verra, mais Clint Eastwood, hein, voilà. Hein. Il paraît qu'il est bien celui-là, j'ai jamais vu. Je suis tombé, enfin je le nettoie, parce que moi je l'ai dans une version steelbook espagnol, je ne sais pas quoi. Et j'attire le Bloodsport Warner, parce que ça fait 2 fois, une fois je l'avais trouvé à 50 centimes sur une brocante. Il est parti ailleurs d'ailleurs. Et ici, je le retrouve pareil, hein, encore moins cher. Bon, là, voilà, il faut que je le nettoie un petit peu. C'est juste de la poussière. Hein, je vois très bien quand c'est juste de la poussière et que c'est pas, voilà. Et il faut que je nettoie un petit peu, voilà. Je pouvais pas, j'ai dit directement, ok, super, je prends. Voilà, une toute petite trace, pas grave, c'est, voilà. On verra ce que j'en fais, ce que je garde cette édition que j'aime bien aussi. Hein. J'ai pas mal d'affection. Je ne sais pas si ça a encore de la valeur, cette édition Warner. Allez, on enchaîne. Un peu plus vite, là, Manu, les gens vont se lasser, là. Notamment Jesse, du QG de Jesse, il est déjà parti, là, ça y est, là. Il est déjà parti. Non, t'es encore là, mais un commentaire, Jesse. Et big up à tous mes amis, hein, qui collectionnent, qui présentent les truffes, hein, comme moi. Hein. Évidemment, Sidney, on va arrêter de le citer, celui-ci, on parle que de lui. Mon frérot, mon bro Sidney, mais aussi tous les copains, hein, voilà, Nico, Jesse, Steph, voilà, il y en a plein et ils savent que je les kiffe. Not Forgotten avec Simon Baker, le mentaliste, l'acteur qui fait le mentaliste, un thriller haletant et angoissant. Pourquoi pas? Ça a l'air d'être sympa. Ok. Bon là c'était, à mon avis je pense que j'avais pas le choix de prendre, voilà, c'était genre 1 euro les 7 ou 8. J'ai dit bon allez je prends ce qui est en bon état, voilà. Ça fera des lots, ça partira, j'en sais rien. Mais après j'ai vu du Keanu Reeves, du Simon Baker, j'ai dit c'est quand même cool. Keanu Reeves le remplaçant, film sur le baseball que j'ai déjà vu pas mal de, enfin
que j'ai vu passer. Le deuxième souffle, j'ai vu Daniel Auteuil, Michel Blanc, Jacques Dutronc, Eric Cantona, Monica Bellucci. Bon, c'est peut-être nul à chier, hein, mais en même temps, ça a l'air quand même sympa, un polar. Moi, je suis assez client, hein, ça. Vous savez, les polars, tout ça. Bon. Oh là 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 là, je casse tout, je casse tout. Voilà, j'ai évité le pire, mais en même temps, je mets tous des trucs là derrière. Je ne sais même pas comment je fais. Voilà, alors ici, on a quoi encore? Money Train avec Wesley Snipes. Ok, super, je connais pas. Pareil, 7 secondes, j'ai déjà vu à Nos, ça, il me semble. Wesley Snipes. Meurtre très ordonné avec Stephen Baldwin, un flic, un tueur, pas de preuves. Bah tiens, avec ça. Réalisé par John Flynn, le metteur en scène de haute sécurité. Ok. Voilà. Donc deuxième souffle, ça j'ai d'en parler. Limite là-dedans, ce qui m'interpelle peut-être le plus, c'est ces deux-là. Deuxième souffle et Not Forgotten. J'ai chaud là. Je vous dis, il fait chaud. Je vais boire une petite lampée de limonade. Et en buvant ma limonade, je me rends compte que on n'utilise plus le mot lampée depuis 1878. Alors ensuite, il y a quoi là? Ah, il est tombé celui-ci, non? Non, ça va. Strike Force avec Richard Gere. Inconnu au bataillon. Mais cool d'avoir du Richard Gere comme ça. Justement, cool d'avoir des films qu'on voit pas souvent. Surtout à ce prix-là. Pareil, Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Une vie inachevée. Excellent. Voilà. Ici, on a quoi? Ripou contre Ripou. Alors ça, il faudra que je vérifie parce que j'ai un coffret Ripou. Mais je ne sais pas si j'ai... je ne savais pas si j'avais celui-ci. Mais encore une fois, je me répète. Hein, je suis tombé comme ça sur 4-5 stands où ils se débarrassaient de leurs DVD. Et je vous dis même des fois, quand c'était 1 euro pour 5, ils m'en ont offert 2-3. À un moment donné, je sais, ben là, ça fait 3 fois 5, mais j'en ai 2 en plus, c'est bon. Hop, on compte pour 3 euros. Ok. Donc ça me faisait pour 17 DVD pour 3 euros. Enfin, vous voyez. Ok. Donc il y a des trucs que j'ai pris. Voilà. Ici, on a du Jet Li, le maître d'armes. Voilà. Bon, bien sûr, je ne mettrai que des jaquettes neuves. Hein, que même si je le garde, ou que je l'offre ou que ça parte ailleurs en boutique ou quoi, on verra bien. Résurrection. Christophe Lambert. Ça, j'ai envie de le découvrir. Parce que paraît-il que c'est pas si mal foutu et que j'ai envie de voir Christophe Lambert dans un bon film. Hormis Highlander. Le baiser mortel du dragon, encore aussi avec Jet Li. Bah, dédicace à Jessie qui adore les Jet Li, il me semble. Hein. Dis-nous si c'est cool. Bon, du plomb dans la tête, moi je l'ai en version Steelbook Fair qui était à Nose à un moment donné. Une histoire d'ours là. Grizzly, le monstre de la forêt. Ça doit être bon, ça. Ça me donne envie de le découvrir, ce truc. De 1976. Oh là là, à mon avis, la gueule du Grizzly, ça doit être quelque chose. Hein. Ça doit être quelque chose. C'est pas mal, hein. Après, ça veut rien dire. Hein. Jaws, bon, le requin là, a l'air quand même faux à la fin, hein, quand il le montre un petit peu trop, mais... Allez, on continue. La Passion du Christ, j'ai déjà, mais bon, encore une fois, dans un lot. Je le trouve pas en BR, celui-ci. Hein. J'aimerais bien l'upgrader et l'avoir en Blu-ray. Pas évident à trouver. Allez, on enchaîne, j'ai même du sous-blister. Je vais me décaler ici parce que j'ai plus de place. Independence Day, sous-blister. Will Smith et Jeff Goldblum, évidemment. Belle édition. Pareil pour Batman, édition science-fiction. Sous-blister. X-Men, voilà, cool X-Men. Judge Dredd, pas sous blister, moi j'ai sous blister celle-ci d'ailleurs. Judge Dredd. Voilà, on enchaîne. Tout taureau, bon, donc on n'enchaîne pas comme je veux, mais c'est pas grave. L'ours, voilà, film de Jean-Jacques Hano. Je vais un petit peu plus vite que d'habitude, j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures. Voilà, donc là je suis en train de partir sur le côté. 48 heures avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Bon, puis tout le monde connaît hein, ces films-là, hein, plus ou moins. Enfin, Godzilla, encore une fois, la collection science-fiction. Là. Je pourrais faire un petit jeu science-fiction, c'est bien. Attendez, je me rends compte que je suis en train de partir sur la droite, là. Mais c'est pas grave. Allez, ici, on a quoi? Eh ben, on a le secret de la pyramide de Steven Spielberg présente. Oui, c'est le jeune Sherlock Holmes. Bon, voilà. On a ça, pas mal Disney. Il était une fois. Histoire de... C'est pas de Blanche-Neige, ça n'a rien à voir, si. C'était à la fois Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au Bois dormant, mais en beaucoup plus drôle. Ok, super. Ok. J'ai encore du jeu... Ah, j'ai du live aussi.
Jean-Jacques Goldman, Un tour ensemble, que j'avais une époque, que j'ai pu, que j'ai déjà vu plusieurs fois même d'ailleurs. Voilà, bon, on verra bien. Hop, on a pareil les clips de Toto, de Ultimate Collection. Excellent, Toto. Hop. Ça va venir compléter un coffret dont je voulais me séparer. Mais le disque était un peu dégueulasse, je l'ai testé, il passait pas. Donc du coup, quand c'est comme ça, je ne m'en sépare pas, je ne veux pas arnaquer quelqu'un, hein, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le but. Et là, il est parfait. Moi, je l'ai déjà en plein d'éditions, hein, Sex Intention. Voilà. Allez, pour changer un peu, 1 €. 1 €, j'étais content de tomber sur un petit manga de Dragon Ball Super. Voilà, bon. Je sais pas, je les collectionne pas, je les prends pas. Je dois en avoir un ou deux, dont un en couleur, ça c'est sûr que je préfère d'ailleurs. Voilà, mais 1 €, content d'avoir du Dragon Ball. Dragon Ball Z et Super, d'ailleurs, c'est mes deux favoris. J'aime un peu moins Dragon Ball, je sais. On va me dire, oh, Dragon Ball, c'était le meilleur, c'était la base. Ouais, j'aime bien hein, Dragon Ball, hein, c'est cool, hein, j'ai l'affect et tout. Mais c'est pas ce qui passait quand j'étais petit. Quand j'étais petit, ce qui passait, c'était Dragon Ball Z. Voilà, avec Gohan et SSJ2, même Frieza, j'ai pas tout vu, j'ai seulement tout revu là récemment. C'est plus celle quand j'étais petit et ça m'a marqué. Et après, Boo, forcément. Et puis la suite, Super, là, il y a 10 ans, hein, une dizaine d'années. Et puis voilà, quoi. Mais j'aime bien Dragon Ball, hein, j'aime bien, pas de problème, j'ai juste un peu plus de mal, c'est un peu plus, voilà. D'ailleurs, les derniers Dragon Ball, là, Daima, j'ai regardé un épisode, mais j'ai pas, voilà. Ils sont retransformés en gosses, en gamins, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas, je le regarderai comme ça à l'occasion, hein. Mais bon, de là faire l'effort, de le download et de le regarder et tout. Si c'était en streaming, à la limite, je mettrais ça en mangeant, en fond, mais bon, voilà. Allez, pour changer un petit peu, 50 centimes des jeux vidéo. Il y en a pas mal que j'avais pas, d'autres faut que je vérifie. Donc on va commencer, c'est d'abord celui-là qui m'avait tapé à l'œil, le Black Ops. Black Ops j'ai pas, hein, non. Hein. Oh, je sais plus en fait, maintenant j'ai un doute. Non, je pense pas. Hein. Donc je regarde les jeux, elle me dit 50 centimes. Bon, les trucs sont dégueulasses. Hein. Oh, c'est pas grave, hein. Je changerai, j'en ai d'autres. Le Black Ops, là c'est du MMA Undisputed 2009, je suis pas sûr, je crois que j'ai juste le jeu et que j'ai pas la jaquette, bon voilà. Mais les filles qui tenaient ce stand étaient bien sympathiques. Voilà, j'ai dit ok, je vous en ça, j'ai même pas regardé si c'était bien, après oui c'est nul à chier, Ghost Recon. Je sais pas, hein, dites-moi en commentaire hein, si vous connaissez. Celui-là par contre je ne vois pas ce que c'est. C'est un truc de MMA, mais je l'ai jamais croisé. Oh, il est un petit peu sale ici. Vous voyez, hein, quand il faut... Ah, ça va, c'est une trace. Donc voilà. Hop, salut, vous allez bien? Hop, voilà. Donc voilà, bon, 2 € les 4 jeux PS3, même s'il y a de la jaquette fracassée, même s'il y a du... Bon, ça faisait plaisir. D'habitude, là aussi, hein, encore une fois... Hein, j'ai trouvé pas mal de trucs de jeux vidéo, mais beaucoup de jeux qui vendent des jeux PS3, des communs, hein, vous voyez, hein, quand un mec essaye de refourguer son Red Dead Redemption ou avec la carte et tout en parfait état, ou alors qui essaye de revendre, j'en sais rien moi, vous savez, il y a des trucs, un GTA avec la carte en parfait état qui essaie de le revendre, admettons, je sais pas moi, 4 ou 5 €, bon, il essaye, voilà, pas de problème. Et là, beaucoup de trucs dégueulasses et tout machin. Beaucoup de revendeurs hein, sur la vide-grenier hein, qui sont complètement hors sol. Hein. Ils savent plus combien ça se vend. Hein. Tous ces jeux-là, c'est voilà, ça vaut pas plus, hein, surtout quand c'est en tel état. Voilà. Alors après les jeux PlayStation, les PlayStation 4, beaucoup de revendeurs, ça va pour cette fois-ci, ça allait, qui vendaient à 5 €, 6 €. Alors, ça dépend des titres, vous allez me dire, hein, pas de problème. Hein. Mais après j'en ai vu qui vendaient des titres, alors pas des titres rares en plus, hein, c'est ça le truc. Hein. 10 €, 15 €, 20 €, non, ça valait pas ça. Des titres communs PS4. Bon voilà, bon, c'est pas grave, ils repartent avec, hein, forcément, hein, puisque j'ai terminé le VG, il était 13h30 et je suis repassé, forcément, c'est sûr, il repartira avec à ce prix-là. Mais c'est comme ça, hein. Et toujours dans les DVD à vraiment pas cher, Eminem, Da Hip Hop, d'ailleurs que Sydney va détester. Donc, pareil, c'est nul à... Ok, voilà, mais c'est pas grave, Eminem, hein. Bon, voilà, j'ai pris. Un Dirty Dancing, allez, on prend, on crache pas dessus.
c'est quoi? Oui, j'avais. Mais de toute façon, je ne sais même pas pourquoi je vérifie. J'ai tout vérifié. Donc, voilà. Métamorphosis. Voilà, c'est quoi? C'est une plante carnivore, ça? Bon. Ça c'est typiquement le truc que je ne vais pas garder. Intelligence artificielle en digipack. Ça, je crois que je l'ai déjà. J'étais pas sûr en le prenant, mais en rentrant, je l'ai vu, je l'ai. Je l'ai en Blu-ray, celui-ci d'ailleurs. Bénure. Ça, j'ai pas Bénure, je crois pas. 11 Oscars. Bénure. Bac Nord. Ça, je le garde, c'est sûr. Bac Nord, j'ai envie de le voir. Avec Gilles Lelouch, François Civil, Karim Leclou, Adèle Exarchopoulos. Ouais, bah, un peu. C'est un peu l'équipe de l'amour ouf. Kenza Fortas. Faut que je le vois, ça. Ça a l'air d'être bien. Ça va être bon, ça. Coffret, un coffret que j'ai déjà, mais pareil, dans un lot, complètement débarrassé. J'ai dû avoir ça pour 50 centimes. Les sous-doués, l'intégrale, faut le nettoyer un peu par contre. Partira à l'échange ou en cadeau ou en... je ne sais pas, on verra bien. Allez, on enchaîne, on a du... Bon, il n'y a pas les ailes. Donc ça, c'est un peu con. Effectivement, sur le moment... voilà, donc 30 centimes, mais j'ai pris, parce que un dragon, et je me dis, bon, j'avais un grand dragon à une époque, un truc aussi, et ça a fait plaisir à quelqu'un que je connaissais. Bon, là, par contre, sans les ailes, ça fera peut-être pas plaisir. C'est quoi ça, d'ailleurs? Bon, je ne sais pas, peut-être que je retrouverai un jour sur une brocante les ailes en séparé, ou peut-être juste tout simplement le même avec des ailes. Voilà. Ah oui, des CD qui me sont revenus à 5 € pour les 7 items. Alors, comme ça change, on a du CD. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, Queen, ici, Queen, les mêmes, sauf que là, il n'y a pas le fourreau. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais, si, j'arrive à l'ouvrir, ça va. Bon, c'est même pas le même exactement. Si, c'est le même exactement. Mais il y en a un, c'est pas le même. Dedans, il y en a un qui est manquant. Comment vous expliquer ça? Il y en a un, il manque, admettons, celui-ci, mais dans celui-là, il manque celui-là. Donc en fait, avec les deux, je vais pouvoir en faire un. Et avec le prix avec lequel il mise à CD, vous allez voir, comme je vous dis, 5 € les 7 items. Bon, j'ai pris, j'ai pas fait d'histoire. Hein. J'ai dit franchement merci et au revoir. Hein. Donc Queen, évidemment, trop cool. Encore du Queen de Miracle. Celui-là, je l'ai jamais croisé. Bon, je vais changer toutes les jaquettes évidemment, hein, je vais mettre des neuves. Hop, parce que j'en ai un paquet de neufs qui me sert à rien et que j'utilise pour mes objets perso ou pour les reventes ou pour autre chose. Voilà. Un scorpion. Je ne croise pas souvent des scorpions. Hein. Scorpions, pardon. Et je regardais, hein, je dis oui, ben alors, j'y attends, oui, c'est quoi, volume 1, volume 2, et là, je vois Wheel of Change, Send Me an Angel. Il faut savoir que quand j'ai commencé à chanter, pour ceux que ça intéresse, parce que je travaille dans la musique, pour ceux, voilà, Manu est un passionné est une chaîne juste de passion, hein, c'est pas, voilà, je m'en fiche, j'ai pas envie de devenir un youtubeur pro, mais quand j'étais gamin, mes grands frères écoutaient ça, donc je chantais, ça fait partie de ça, Queen, moquez-vous, mais aussi tout ce qui était Céline Dion, etc. Voilà, ça a été mes premières notes avec ma petite voix qui muait pas, et je chantais aussi du Scorpion. Pas mal de trucs hein, aussi. Hein. Forcément, on écoute ces trucs de mes grands frères qui ont minimum 10 ans plus que moi. Donc voilà. Hop, Balavoine, Sans frontières. Je crois que c'est un best-of. Donc j'étais content, parce que moi j'aime beaucoup Balavoine. Quand je vois du Balavoine, je prends. Et c'est marrant, c'est que, non, ça n'a pas l'air d'être le même titre. J'ai déjà un best-of, l'essentiel. Mais ça n'a pas l'air d'être le même. Donc voilà, tout ça, c'est, je vous disais. Hein. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Il y en a encore un qui doit se cacher quelque part, je pense. Attendez. Non. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il y a celui-là, il y a ça aussi, mais sauf que là-dedans, il y a 4 albums. Je me dis, il va les compter 4, mais non, il a compté pour un. Bah écoutez, hein, merci. Hein, À la base, il disait c'est 2 € le coffret. C'est ça, voilà, ça y est. 2 € le coffret. Et je lui dis, ouais, mais il en manque un. Il me dit, oui, mais c'est pour ça que je les vends 2 €. Bon. Donc 2 € le coffret et 1 € les autres. Je dis, ok. Donc je choisis 2, donc 5, 6, 7, 8. Il prend, sachant que moi j'avais regardé,
Et là, je vous montre. Je vous le dis, hein, c'est pas pour arnaquer, hein, c'est lui, il fait ses prix. Hein. Le mec était très sympathique, on a même discuté un peu et tout. Est-ce qu'il n'a pas vu qu'il n'y avait pas, donc... Alors, est-ce que c'est bien Balavoine, ça? Ouais, mon fils, ma bataille. Je suis très content d'avoir ce format de Balavoine, ce petit coffret-là. Le chanteur. Parce que j'ai pas forcément eu l'occasion de bien vérifier. Alors, vous voyez, là, c'est les albums en cartonné. Hein. Donc, le chanteur, Un autre monde, que j'ai déjà, parce que du coup, je garderai plutôt celui-ci. Là, je m'en séparerai. Vendeur de larmes. Est-ce que c'est le bon? J'aimais beaucoup Balavoine. C'est pas sorti. Il était déjà mort depuis un bon moment, depuis longtemps, mais au lycée. J'écoutais Offspring, j'écoutais plein de trucs et tout. J'écoutais du rock, forcément, beaucoup de rock alternatif, pas mal de rap aussi. Mais j'écoutais Balavoine. Balavoine, ça me transcendait, quoi. Je trouvais ça, je sais pas, ça me parlait. Et Sauver l'amour, voilà, que j'ai dû voir même croiser en vinyle, il me semble. Mais j'ai pas demandé, parce que, encore une fois, moi, ça me décourage. Alors, comme ça, il y a les 4. Donc, dans ce petit coffret qui est, ma foi, toujours en bon état. Et quand je lui donne, j'ai écouté, voilà, moi, je vais prendre ça. Hein, du coup, combien vous pourriez me faire? Je lui dis, ah, voilà. Donc, pour ça, il me fait 1, 2, 3. Il me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je suis en train de... Ah oui, voilà. Donc, ça, il m'avait dit 2 euros. Il me dit, et les autres, 1 euro. OK. Donc, c'est ça. Donc, il me dit 2, 4, 5, 6, 7, 8. Il me dit 2, 4, 5, 6, 7. Déjà, ça fait 8, pas 7. Il me dit, bon, on va 5 euros le tout. Bon, bah, OK. Je dis, OK, bah, parfait, nickel. Donc là, je vais pouvoir faire un combo. Et là, bah, nickel, ça me va. OK, donc super. On enchaîne. On enchaîne. Est-ce que j'ai bien regardé Scorpion? Si c'était... Oui, j'ai regardé. Hein. Je vais pas commencer. Ouais, Scorpion, c'est bon. C'est surtout regarder parfois. Non, là, il n'y a qu'un CD. Voilà. Et la Queen de Miracle, que je ne croise pas souvent. C'est pas fini, hein. Waouh, je vais mettre des trucs de côté parce que j'ai plus de place. Donc là, on revient sur du DVD à pas cher, là, comme je vous disais, hein, vraiment dans les 20-30 centimes. L'affaire avec Robert Hossein, j'ai fait OK, Robert Hossein, il a joué un film. Je pensais qu'il était juste réalisateur, je ne savais même pas. OK, donc, a priori, je pense qu'il doit être assez rare, ce truc. Snow White, Blanche-Neige et le Chasseur. Je crois que c'est Sydney, mon ami Sydney, qui m'a conseillé de le mater, qui m'a dit, je pense que tu vas kiffer. Avec Kristen Stewart, Charlize Theron et Chris Hemsworth. Dis-moi si c'est celui-ci qu'il faut que je mate. Tu m'avais vraiment conseillé à fond celui-ci. Edward Furlong, du coup, bah, Sydney, ça parle aussi, ça, Jimmy and Judy. Voilà. Donc ça fait plaisir, en plus il y a les 2 langues ou quoi, là pour le coup. Je garde parce que Edward Furlong en mode, je sais pas, l'affiche me parle, tout me parle. Raquel Bella, qui joue dans The Ring a priori. Jimmy et Judy, un jeune couple de marginaux, parcourent les États-Unis en quête d'une vie meilleure. À leurs yeux, leur pays est superficiel, matérialiste et régi par la drogue et la violence. Avec leurs caméras numériques, ils filment leurs escapades teintées de rébellion. Ça a l'air d'être cool, du fan footage en plus, quoi, merde. Ah, c'est un fan footage avec Edward Furlong, trop bien. Bon, ça, typiquement, je garde, hein. Même si c'est nul. Je serais content de le découvrir. Match retour, j'ai pris un Stallone, hein, et De Niro. Starsky et Hutch, je ne connais pas. Donc là, je vais peut-être garder Ben Stiller, Owen Wilson. La couleur du crime, Samuel L. Jackson et Julianne Moore. Cool. Julianne Moore, j'aime bien. Samuel L. Jackson, j'aime bien aussi, un peu moins. Mais... Ça, j'ai déjà, mais bon, j'aime bien cette édition. Death Sentence. Kevin Bacon, qu'il faut que je vois. Le mec qui pète un plomb et qui défonce tout le monde, a priori. Je pense que c'est ça. Hein. Ou non, il venge son fils. Je confonds avec celui avec Michael Douglas. Ouais. Il y a une histoire de vengeance. Une nuit en enfer 2 que j'avais jamais osé prendre. Mais là, je me dis, bon, à 20 centimes, voilà quoi. Quentin Tarantino et Robert Rodriguez présentent avec, évidemment, le grand, le magnifique Robert Patrick, aka T-1000 dans Terminator 2, Slumdog Millionnaire que j'ai vu et que je reverrai pas. Très bon film, hein, mais bon, il m'a pas transcendé. Red, que j'ai déjà dans une autre édition. Ghost Rider, Nicolas Cage, j'ai même pas celui-ci. J'avais vu, j'avais fait, ouais, bon,
Je m'en fiche que ce soit un nanar avec Nicolas Cage. Hein. Moi, ça ne me dérange pas les nanars de Nicolas Cage. Hein. Il y en a de très bons. Hein. Next, par exemple, qui n'est pas un nanar, mais un petit peu quand même. Il passe très très bien. Hein. J'ai toujours envie de le revoir. Je l'oublie un petit peu à chaque fois avec Eva Mendes et hop, je le remate. Mais là, Ghost Rider, bon. Ghost Rider, c'est Eva Mendes, c'est Ghost Rider. Dans Next, c'est pas Eva Mendes. Dites-moi c'est qui, je m'en souviens plus. Ici, film de guerre, Les Diables de Guadalcanal. Le 5e élément. Voilà. Il ne me reste plus grand chose hein, déjà. Franchement, je suis content parce que je me suis dit, je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure. J'ai juste envie que vous voyez un petit peu comme ça ce que j'ai pu trouver à pas cher. Mais je vais terminer avec, et après je ferai une photo de famille hein, pour la couve avec tout ça. Je suis content parce que j'ai trouvé plein de choses diverses et variées, surtout des prix très bas. Je vous dis, hein, pour tout, et c'est pas terminé. Il reste un t-shirt et des figurines. Et pas n'importe lesquelles des figurines. Les figurines, vous allez voir, j'ai kiffé. Je commence par le t-shirt à 1 euro. Je sais même pas si je vais pouvoir vous le... Vous savez, moi j'aime bien hein, tout ce qui est aussi un peu coloré. Voilà, donc là c'est un t-shirt, matière un peu sport. À mon avis, soit il n'a pas été porté, ou soit à peine une fois, je ne sais pas. J'aime bien avec ce singe un peu là, méchant. Il est large. Moi, j'aime bien porter comme ça de temps en temps, un peu urbain. Donc, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de souci. Voilà, je kiffe un peu la matière comme ça, matière un peu sport. Derrière, c'est la même chose. Voilà, il me l'a lâché à 1 euro, le mec. Il me dit c'est 1 euro. Je le regarde. Bon, bien sûr, je vais le laver, évidemment. Mais je suis très content, du coup. Ça, dans... Bah là, cet été, ça va faire plaisir. Un truc comme ça, un peu... porté un peu façon rock urbaine. Et un mec m'a lâché ce lot de figurines pour 3 euros. Attention, attention, attention. Pourquoi je vous dis attention? Pourquoi je vous dis attention? Parce que vous savez que je suis un grand fan de football. C'est un sport qui m'a bercé. Et voilà, j'en ai fait quand j'étais petit. Je resitue très rapidement. Donc j'adore, j'ai gardé un affect. Après le lycée, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu une opération à mon genou, pas grave, hein, pas de souci, mais bon, j'ai été immobilisé pendant 8 mois, immobilisé. Je ne pouvais pas courir ni rien, le temps que le muscle se reconstruise et tout, etc. au niveau de mon genou. Pas grave du tout, hein, c'était de l'os qui poussait sur de l'os, bref, si vous voulez tout savoir. Et une fois que j'ai repris les matchs sérieusement, j'ai eu la flemme. En même temps, j'étais à l'université, en même temps, je faisais beaucoup de musique déjà, etc., etc. Voilà. Mais ça m'a toujours manqué le football. Bref, voilà. Du coup, forcément, j'ai aussi kiffé France 98, la première Coupe du Monde gagnée, même si 2018, je me demande si j'ai même pas encore plus adoré. Je l'ai encore mieux savouré. Bref, mais j'adore J'adore, de toute façon, l'équipe de France, je suis beaucoup, vous savez, je mets beaucoup de livres et tout. Allez, j'y vais. Je tombe sur ce paquet, je regarde, je dis, oh là, je dis ça, c'est les figurines de l'équipe de France. Je dis, je vais quand même lui demander, parce que ça doit coûter une fortune. Vous voyez, même s'il y en a qui ont l'air cassés, ok? Il y en a qui ont l'air cassés. Je ne sais pas quoi. J'ai dit, j'ai vu le sachet, j'ai pas commencé à regarder et tout. Hein. Je lui dis, vous faites ça combien? Il me dit, je le vois tout de suite, hein, je vois petit, Djorkaeff, Zidane. Il me dit, oh, je vous laisse tout à 3 euros. Je dis, ok, 3 euros, ça me va, je prends. Donc on va découvrir ensemble et on va terminer là-dessus. Les figurines, est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Est-ce que tout est cassé? Est-ce que tout est bon? Je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble. Il y en a que oui, qui sont cassés. Alors voilà, ici on a Anelka. Alors c'est pas France 98, du coup, s'il y a Anelka. Ça doit plutôt être France 2000 ou 2002. 2002 peut-être, mais qu'importe. Anelka. Je pense qu'il y en a que je vais garder, il y en a que je ne vais pas garder. Emmanuel Petit, mais ça, Emmanuel Petit, excellent. Voilà. On va les compter ensemble, hein. Là il y en a déjà 2. On a, vous voyez, déjà Yuri Djorkaeff. On a Yuri Djorkaeff amputé, qui s'est fait manger le bras par un requin blanc de France. En finale. Donc Yuri Djorkaeff. Ouais, il y en a pas mal de cassés quand même. Bon, ok. C'est qui là? Whitthord. Ah. Whitthord qui est un peu... il y en a qui sont cassés. Bon, écoutez. Hein. C'est pas grave, ils sont pas tous cassés. À 3 balles, franchement. Après, ça peut aussi se... Éventuellement... J'ai pas négocié hein, en plus. Hein. Je me suis dit, allez. Ah, vous savez, ça peut...
Ah, non, c'est celui-là ou bien? Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, hein. Ouais, c'est parce qu'il n'y a plus rien ici. Bon, ok. Bon, celui-là, il est cassé. Donc, 8 torts est cassé. Bon, Djorkaeff, ça va, il lui manque un bras, mais il continue. 8 torts, bah non. Lisa Razou, qui lui n'est pas cassé. Donc, Michente Lizarazu. Alors ici, on a un bras cassé de Zizou. Zizou, il a le bras cassé, mais peut-être que je pourrais lui recoller. Parce que je vois qu'il y a des mains. Il y a peut-être moyen. Oui, il y a plus moyen. Je vais regarder ça après. Bon, Zizou, hein, je vous montre. Bon, ils n'ont pas fait sa calvitie. Ah si, ils ont même fait sa petite calvitie, vous savez. Sa calvitie naissante. De Zizou à l'époque. Avant qu'il ait le crâne rasé. Hop. Alors ici, bon, ouais, j'aurais peut-être dû négocier 2 € pour tout. Je vous avoue, je voyais pas trop dans le sachet. Bon, 3 €, ça va encore. Ah là, très aigué, il est défoncé. Ouais. Oh, il y en a, voilà. Oh, ouais, tu rames quand il fait sa position, quand il met son deuxième but face à la Croatie. Excellent. Bon, voilà, rien que pour ça, franchement. Franchement, je vais compter ça. Ah, il y a Barthez. Il y a Barthez qui n'est pas sur un... Voilà, alors, je pense qu'il se met comme ça, Barthez, du coup, ouais. Superbe. Fabien Barthez. Non, elles sont de qualité en plus, les figurines. C'est pas vraiment des trucs en plastoc, vous voyez, qu'on trouve dans les Kinder ou dans les trucs fromagés. On a Laurent Blanc ici. Non, Deschamps. Ouais, on a Deschamps. Dédé, le capitaine. Le capitaine est... Attends. Ouais, c'est sûr que c'est lui. Ouais, ça a été recollé. Et sélectionneur de l'équipe de France, hein, plus pour longtemps, mais dernière Coupe du Monde, et après c'est terminé. Et après, on a des petits morceaux ici et là, hein, donc là on a Vieira. Ouais, j'aurais peut-être dû négocier à 2, sachant qu'il y avait plein de trucs cassés, mais 3 c'était déjà pas cher. Parce que imaginons qu'il n'y ait pas les cassés. Là il les a mis, c'est bien sympa. Hein. 1, alors pour Zizou il est cassé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 50 centimes la figurine. De pas casser quoi. Ouais, j'aurais peut-être pu négocier un petit peu, mais j'ai pris le sachet, j'ai fait ça, c'est bien. Allez, et je vous avoue, avec toutes les bonnes affaires que j'avais fait, j'ai pas voulu négocier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, il n'y a plus de bras. Et ça vaut 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez. Et je vais voir ce que je peux recoller et je vous montre le reste. Je vais vous montrer à travers pour pas commencer à foutre le bordel. Il y a des bras, des mains, des machins, un peu de super glue, des socles. Et peut-être que je pourrais faire, réparer, en faire quelque chose, on verra bien ou pas. En tout cas, je suis content d'avoir des petites figurines de l'équipe de France. Vous savez, dans des caches, j'ai trouvé des Olivier Tom, des machins à 1 €. J'ai bondi dessus, alors que ce n'est pas du tout de cette qualité, hein, je vous le dis. À cache, je pense que ça aurait été beaucoup plus cher, voire hors sol même le prix. Là, c'est pour moi vraiment pas cher. Donc, je ne regrette pas de ne pas avoir négocié. Voilà, je vais mettre ça de côté. Comme ça, je vais pouvoir regarder là de mon côté un petit peu ce que je peux réparer ou pas, même si la plupart là, c'est déjà pas mal. Je vais mettre tout là pour faire une petite photo de famille, pour faire un petit screen pour que vous voyez tout, que vous ayez envie de cliquer, hein, les copains. Si vous connaissez des films, dans ce que j'ai passé, où vous voulez m'en conseiller dedans, surtout Manu, mate-le celui-là, c'est vraiment bien, dites-moi en commentaire. Si j'ai fait des bonnes affaires, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me mettre voilà, ce qui vous a parlé, ce qui vous a moins parlé, vos réactions, n'hésitez pas, tout dans le respect évidemment, mais souvent il y a beaucoup de bienveillance, d'ailleurs je vous en remercie. Je vous dis à très vite, je vais faire d'abord une photo, bon, je vais la faire en photo, je ne sais pas pourquoi je m'emmerde à vous dire ça, je vous dis à très vite, un petit Chirac comme d'habitude. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. À très vite, ciao.